Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la suite directe de la précédente où on avait réussi un fait extraordinaire, c'est d'allumer une LED. Aujourd'hui, on va pas en allumer une, on va en allumer autant que vous le voudrez, ou en tout cas autant que vous permet votre Arduino, et on va ajouter un petit bouton pour activer le système. On va aller vite, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Et donc pour faire ce petit projet, sera un Arduino. Moi je vais utiliser un Arduino Mega, un câble USB pour pouvoir téléverser, 8 LED pour moi en tout cas, 9 résistances de 100 ohms, un bouton, une plaque de prototypage avec des fils, et surtout votre cerveau. Car l'objectif de la vidéo sera de faire un chenillard. On va passer tout de suite au câblage. Vous branchez vos sorties directement sur le plus de la LED. Le moins de la LED, vous le reliez à une résistance, et de l'autre côté de la résistance, vous le reliez au GND de votre Arduino. Pour le bouton, vous alimentez du 5 volts ici, que vous amenez à l'entrée de votre bouton. De l'autre côté du bouton, à la sortie du bouton, vous amenez ça à votre sortie de votre Arduino. On va passer au test du câble. Et j'efface tout ça, évidemment. J'ai pas besoin de tout ça. Pouf. Et pouf. Alors ici, je vais laisser ça parce que c'est très bien. Donc pour rappel, je vous ai présenté dans une précédente vidéo pourquoi j'avais passé sur Visual Studio Code et pourquoi je n'utilise pas l'IDE Arduino. Mais le code que je fais ici est identique sur l'IDE Arduino, sauf que ici, moi, je viens include effectivement la bibliothèque Arduino. Alors, je vais faire un bref rappel. Dans la vidéo des variables, je vous avais expliqué qu'on pouvait avoir des constantes. Les constantes ne pourront pas être modifiées dans le programme. Integer, donc vous savez que ce sont des variables qui peuvent aller de 0 à 32 700, de moins 32 768 à moins 32 767. Et donc ici, c'est un tableau de integer que j'ai fait qui s'appelle LED_out et j'ai affecté des valeurs. Donc vous l'aurez compris, ce sont les pins de sortie. Pour l'entrée, j'ai pas besoin de faire ce tableau parce que je n'ai qu'une seule entrée. Mais si vous aviez plusieurs entrées, vous pouvez effectivement mettre un tableau. Et vous allez voir que le tableau ici va nous servir pour beaucoup de choses. Je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je viens activer mon moniteur série qui va me permettre de pouvoir effectivement afficher mon terminal. Alors, maintenant, il me faut que je définisse mes LED en sortie. Alors, je pourrais très bien mettre LED underscore out entre crochets 0 et la définir en output, mais il existe une fonction qui va me permettre de pouvoir faire ça assez simplement. C'est la boucle for, donc on va voir tout de suite, ici. Je vais désactiver la webcam, voilà. Et la boucle for va me permettre d'un index donné de pouvoir répéter l'action. Donc, i sera mon index que j'attribue en integer. Vous êtes d'accord que je peux effectivement, dans l'exemple qu'on va faire dans ce petit projet, qui est à 8, on est d'accord, ça passe dans un byte. Mais bon, moi je fais un integer. Pour l'instant, on n'est pas sur l'optimisation de place. Donc, effectivement, mon integer qui est i, il va de 0 et je vais lui demander d'aller à 2000 ici. Et à chaque fin de boucle, il va incrémenter cet index. Ça veut dire que ici, quand je vais commencer, il sera à 0. Il aura fait une boucle. Il passera à 1. Il aura fini sa boucle. Il passera à 2. Il a fini sa boucle. Il passera à 3. Et il ira jusque 2000. Et à 2000, il repassera à 0 et recommencera. Voilà l'avantage de passer par une boucle. Et vous l'aurez compris, nous allons l'utiliser ici. Pour mettre, on va utiliser une boucle for. For, ici, je viens mettre tout bêtement
un integer qui ira de 0 à 8, ici. Et donc je dis qu'effectivement ici, je vais ici affecter, alors ici on va mettre un petit commentaire, définition des sorties. Voilà. Et donc en gros ici je vais faire pin mode. J'ouvre les guillemets. Je viens prendre ceci pour faire un copier-coller et pas me tromper. Je mets mon petit i, virgule, output. Je vais dans définition des entrées. Alors ici, je n'ai qu'une entrée, donc ça va être très simple. Donc ici, on va mettre pid mode bp in, virgule, input. Alors, maintenant que j'ai défini mes inputs et mes outputs, je veux dire à mon programme que si j'appuie sur le bouton poussoir, alors attendez, je vais mettre la caméra ici. Si j'appuie sur mon bouton poussoir, il allume toutes mes LED. Et donc pour ça, on va utiliser une autre fonction qui est assez pratique et qui va être très intéressante. C'est la boucle if. En gros, si ma condition ici est vraie, il va exécuter mon action que je fais ici. Il existe aussi un else if, donc on met ici if température, il fait mon action 1. Et sinon si mon action, si ici, alors pardon, je récapitule. Si ma condition ici est fausse, donc elle n'exécute pas cette opération. Mais sinon si ici c'est vrai, elle va exécuter mon action 2. Et il existe aussi un else qu'on retrouve à la fin. Donc là, dans l'exemple, si ma condition ici est fausse et que aussi celle-ci est fausse, il viendra exécuter par défaut celle-ci. Voilà un petit peu la boucle if, else if et else qui peuvent être utilisés. Il est important quand même d'étudier chaque cas de figure pour pas se retrouver bloqué. On verra que c'est très important d'avoir cette notion où il faut penser à tous les cas de figure parce que sinon vous ne saurez pas où vous êtes bloqué dans votre programme. Donc vraiment prendre tous les cas de figure, peut-être mettre un message, sinon si je n'ai aucune des conditions vraies et qui serait pas logique de faire un else et mettre un message, par exemple, il y a des erreurs, il y a un problème Kevin dans les calculs. Donc on retourne dans notre IDE Arduino. Alors, maintenant qu'on a compris la chose et qu'on je vous ai expliqué ce que c'était les if, eh ben, c'est très simple. On va aller chercher un if else, parce que du coup notre entrée est une entrée tout ou rien. On va lui dire que digital read, if digital read bin, bpin, if digital read bpin. Je vais exécuter le code. Vous l'aurez compris, on va réutiliser la fonction for. Je mets int, et ici on est à 8. Je me compte à 8. Je viens ici mettre digital. Vous savez allumer une LED, hein, donc du coup digital white. Ici, je viens chercher mon i. Je fais copier, CTRL V, virgule, arrière,
Donc là, on est d'accord que c'est mon bout de code pour allumer les LED. Ici, ça va être mon bout de code pour éteindre les LED. Et donc, si on est malin, on va faire un copier-coller. Et là, on va faire allo. Voilà. Et donc, il est important que vos actions soient dans la boucle. Si vous la mettez ici, par exemple, ça ne marchera pas. Il faut vraiment respecter les boucles. Et c'est encore pour ça que j'utilise Visual Studio Code. C'est beaucoup plus facile pour diagnostiquer en cas de problème. Donc je vais compiler et on va téléverser. Alors, là il se passe quelque chose. On voit que ça scintille. Il se passe quelque chose. Alors pourquoi ça ne marche pas? Si j'appuie sur le bouton, vous voyez, regardez l'état de mes LED. Vous avez vu, elle change. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je sais quel est le problème, mais je vais vous expliquer pourquoi. Si on revient sur le schéma électrique, sur ce schéma, moi j'ai quelque chose en plus. Mais ça marche toujours pas parce que je l'ai décâblé. Et je vous ai dit qu'il fallait 9 résistances. Et bien c'est pas pour rien, génie. En fait, ce qui se passe, regardez, je vais venir enlever le câble ici. Et tout s'éteint. Pourquoi? Eh bien, parce que, Janie, on a un souci, Janie, c'est que mon fil, regardez, là je débranche mon fil, c'est mon entrée physique, et ben ça reste allumé. Et ben en fait, mon entrée est trop sensible, et donc du coup, elle détecte un faux positif. Et du coup, ben c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut qu'effectivement, quand j'appuie dessus, il détecte pas un faux positif. Alors, on pourrait filtrer la valeur, c'est un choix qu'on pourrait faire, mais c'est pas le choix qu'on va faire ici. On pourrait utiliser une fonction, je l'ai expliqué, mais je vais pas vous la montrer. Ici, on pourrait utiliser la fonction pull-up. Ça veut dire que mon entrée serait toujours à 1, et quand j'appuie dessus, effectivement, elle passerait à 0. C'est pas le but de la vidéo, mais on va faire la même chose de manière électrique. Sur le schéma électrique, je vais venir mettre une résistance bien placée. Et du coup, je vais venir mettre une résistance de 100 ohms, que je vais venir faire une rotation de 90 degrés. De ma sortie, je vais venir me mettre ici. Et vous allez voir que j'ai exactement fait la même chose. Donc je retourne sur l'IDE Arduino et je vais vous remettre la caméra. J'ai fait exactement la même chose ici. On voit bien ma petite résistance ici. Ma résistance sortie de patte est ici qui va retourner au GND. Et regardez, si je la mets au GND, ça s'éteint. Et quand j'appuie, ça s'allume. Et donc, en fait, la résistance limite le courant pour éviter d'avoir un retour ici. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite résistance. Si j'enlève la résistance, c'est-à-dire que je ne la mets pas au GND, ben j'ai de la fluctuation. Alors, il faut savoir que si vous mettez la résistance sur le positif, ça s'appelle un pull-up. C'est exactement ce que fait la fonction. Et moi, j'ai fait un pull-down, c'est-à-dire que mon entrée est toujours à 0, sauf quand j'appuie. Donc maintenant, je vais vous laisser écrire le programme pour faire un chenillard. Et on se retrouve... Mais non, mais Janice, c'est quoi un chenillard? Alors, un chenillard, c'est effectivement, vous allumez la LED 1, vous allumez la LED 2, vous éteignez la lumière 1. Vous allumez
la LED 3, vous éteignez la lumière 1, ainsi de suite. Et quand il arrive à la LED 8, ben, vous retournez allumer la LED 7 et vous éteignez la lumière 8, et ainsi de suite. C'est ça un chenillère. Donc je vais vous laisser faire le code. Moi, je vais revenir en vous montrant un code. Et du coup, ben, pour vous, à tout à l'heure. Pour moi, ben, ce sera à tout de suite. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire ce chenillard, mais avant de vous montrer la solution, je vais vous montrer une dernière fonction, en tout cas une dernière boucle qui est importante de connaître, c'est la boucle while. Tant que la condition est vraie, effectivement, on vient exécuter une fonction. Donc dans la fonction ici, on voit que tant que j'ai mon bouton poussoir d'actif, je viens allumer mes voyants, mes LED. Alors, cette écriture est vraie, c'est-à-dire qu'on sort de la boucle quand je n'ai plus, mon bouton d'allumer. Mais il est important de savoir aussi que si vous pouvez aussi avoir une fonction où là, vous êtes toujours dans la boucle while, votre condition est toujours vraie. Et c'est très dangereux d'avoir ça, parce que du coup, vous ne pouvez pas sortir de la boucle. Et du coup, pour sortir de la boucle, vous avez une fonction break qui vous permet de sortir. Donc, en gros, ce que je viens d'écrire là et ce que je viens d'écrire là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dès que j'ai pas mon bouton poussoir, je viens break et je sors de la boucle while. On est d'accord? Et du coup, dès que je l'ai, eh ben, elle va re-rentrer dans la boucle while. Donc, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les choses, on va aller dans l'éditeur Arduino et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour que bah, ça fonctionne. Alors, je vais vous remettre la caméra. Et ici, on voit que quand j'appuie, eh ben, ça fait mon chenillard. Et donc, pour ce faire, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que si j'ai mon bouton poussoir, je fais quelque chose. D'accord? Si je ne suis pas dans mon bouton poussoir, je viens tout mettre à 0. Donc là, je viens de tester cette boucle-là. Si effectivement j'ai créé un index ici, donc là j'ai fait une boucle pour l'allumage, une boucle pour l'extinction. La boucle d'allumage, elle va venir comme une boucle for, va venir incrémenter un index, et cet index, dès qu'il est égal à 8, je viens mettre une valeur booléenne à 1. Quand je suis dans la phase dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais de la LED 0, quand je vais de la LED 0 à la LED 8, j'incrémente, et quand je vais de la LED 8 à la LED 0, je décrémente. Du coup, quand je dis que je suis supérieur ou égal à 8, ça veut dire que j'y suis dans un sens et qu'il faut que j'aille dans l'autre sens. Et donc, je vais venir décrémenter mon index, et quand je dis que je suis égal à 0, ça veut dire que j'ai fini et que je dois repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est cette gestion que je fais ici. Donc, si LED est supérieur ou égal à 8, c'est-à-dire que j'ai fini dans un sens, je mets true. Et quand je suis dans l'autre sens et que je suis arrivé à 0, je mets false. Et donc, quand je commence, ici j'ai false, et du coup, je viens mettre la valeur de mon index à I, et le moins 1, je viens l'éteindre. Et comme mon index, à chaque tour de cycle, il s'incrémente de 1, eh ben, j'allume la suivante et j'éteins la précédente. Et je fais exactement dans le même autre sens, c'est-à-dire que je suis dans le sens où effectivement j'ai terminé. Et donc, je viens éteindre la plus élevée et allumer la moins élevée. Et l'avantage de ce code, parce que je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas utilisé les boucles, ils ont écrit bête et méchant, ils ont mis, je pense, LED à out underscore 0 I. Après, ils ont mis LED on, LED out entre crochets 1 I, LED out 0 low, et ainsi de suite pour faire le chenillard. Vous imaginez le temps? Maintenant, je vous demande de mettre 2000 LED. Moi, c'est très simple en fait. C'est extrêmement simple. Je n'ai qu'à modifier les valeurs de mes index que je pourrais mettre en constante. La valeur max, ici, je pourrais très bien la foutre en constante et mettre 2000.
Et donc ici, je n'ai juste qu'à la modifier ici. Je n'ai qu'à la modifier ici. J'ai très peu de modifs à faire. Je n'ai pas besoin de me palucher autant d'écriture pour un résultat qui sera exclusivement identique. Alors, vous voyez que j'ai mis un délai à chaque fois, c'est pour éviter que ça fasse ça. Mais voilà, on a le résultat final qui est ici. Donc dans cette vidéo, on aura vu la notion effectivement que de temps en temps, on a du courant qui passe dans un fil électrique. On a vu ce que c'était de faire un montage pull-up qui permet de filtrer justement cette notion. Et on a pu faire un chenillard en utilisant des boucles. On a vu les trois boucles essentielles, la boucle for, la boucle if et la boucle while. La boucle while, on ne va pas s'en servir, mais vous auriez pu vous en servir. C'est-à-dire que, en gros, au lieu d'utiliser ici un if, j'aurais pu utiliser un while. Donc while, tant que j'ai le bouton poussoir, je fais ça. Sinon, j'éteins les LED. Vous voyez? Et donc, c'est voilà, on a vu la notion de toutes ces boucles. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, parce que je n'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à me demander. Et n'hésitez pas sur le Discord à partager vos programmes, parce que là, je vous ai montré une version qui n'est pas optimisée, en tout cas qui fonctionne mais qui n'est pas optimisé. Et vous allez vous rendre compte que si les gens publient un petit peu leur programme pour faire ce genre de chenillard, vous allez voir qu'on n'aura jamais le même programme. Parce que il y a autant de façons de programmer qu'il y a de programmeurs. Et donc, eh ben, c'est surtout votre imagination qui fait le reste. Allez, sur ce, je vous laisse, à bientôt.